live the Empire. Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'analyse du trailer de Tales of the Empire, le nouveau projet anthologique d'animation qui fait suite à Tales of the Jedi. En effet, le 4 avril, nous avons pu découvrir la bande-annonce de cette nouvelle saison qui sortira le 4 mai pour le May the 4th. En plus du poster, nous avons pu découvrir dans cette bande-annonce que nous aurons droit à la même structure que pour la première saison, Tales of the Jedi, avec 6 épisodes au total, dont la moitié consacrée à un personnage particulier, et ici, cette fois-ci, nous aurons droit à Morgan Elsbeth, que l'on a pu voir dans la série Ahsoka et dans The Mandalorian, et d'un autre côté, le retour de la Jedi déchue Barriss Offee. Les 6 épisodes arriveront sur Disney+, le 4 mai dans leur intégralité, et bien évidemment il y aura tout le contenu habituel avec les reviews, les références et le débrief en live sur ces épisodes. Mais commençons sans plus attendre l'analyse de cette nouvelle bande-annonce. Dès le premier plan, première apparition de Morgan Elsbeth et de Thrawn, ainsi que 3 Star Destroyers dans ce qui semble être la planète Corvus que l'on a pu déjà voir dans la saison 2 de The Mandalorian. Au détail près qu'il y a encore des arbres face à la cité de Calodan que l'on a pu découvrir également dans The Mandalorian. Alors qu'il parle avec Elsbeth, on nous indique via les sous-titres que Thrawn détient le grade d'amiral. Cela peut nous donner un indice quant à la temporalité de cet épisode avec Morgan Elsbeth, car en effet, d'après le roman Thrawn, il obtient le grade d'amiral suite à la bataille de Botajev qui se déroule 9 ans avant la bataille de Yavin. Il porte toujours ce rang à la fin du livre, pendant l'insurrection sur Baton, et c'est suite à cette bataille qui s'est déroulée 2 ans avant Yavin qu'il obtient le grade de grand amiral. On pourrait croire que son rang est totalement incohérent, à ceci près qu'il s'agit des rangs impériaux assez compliqués que l'on peut voir notamment dans Un Nouvel Espoir, l'épisode 4, et qui furent listés lors de la conception de Rogue One par Glyn Dillon, afin d'y voir un petit peu plus clair dans toutes ces histoires de grades. Alors qu'habituellement un rôle d'amiral, par exemple comme l'amiral Constantine dans Rebels, est affublé d'une plaque avec 6 carrés rouges et 6 carrés bleus, on retrouve le rôle d'amiral avec une ligne de 6 carrés bleus, une plaque similaire à celle que porte Thrawn dans la bande-annonce de Tales of the Empire. Il existe d'ailleurs une explication quant à ces différents badges indiquant le rang des officiers impériaux, avec globalement un système en une ligne utilisé avant la bataille de Yavin et un système à plusieurs lignes utilisé après la bataille de Yavin. Lors de leur échange, Thrawn semble indiquer que Morgan Elsbeth réclame une assistance impériale. Nous pourrons assister donc grâce à Tales of the Empire à la première rencontre entre ces deux personnages qui se connaissent bien dans la série Ahsoka. Alors que Morgan Elsbeth nous fait le récit de l'attaque des séparatistes sur Dathomir que l'on a pu voir notamment dans The Clone Wars, et l'on peut remarquer que Elsbeth a des marquages de Sœur de la Nuit, alors qu'il faut rappeler qu'elle est humaine et non dathomirienne. Nous voyons une forêt en feu ainsi que la carcasse d'un vaisseau, un détail sur lequel je reviendrai plus tard. On voit ensuite des soldats que l'on a pu déjà voir dans The Mandalorian qui sont en fait des membres des forces d'Elsbeth à l'époque de la Nouvelle République. Tous ces éléments me poussent à croire que nous aurons droit à 3 épisodes avec 3 intrigues distinctes. Une première à l'époque où les Sœurs de la Nuit se font attaquer par les séparatistes menés par Grievous, un épisode à l'époque impériale avec la rencontre de Thrawn, puis un épisode à l'époque de la Nouvelle République plus proche de The Mandalorian. On retrouve par la suite Morgan Elsbeth accompagnée de 2 figures mystérieuses qui pourraient faire partie du clan de la montagne chantante, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Morgan observant de loin les ravages des séparatistes sur sa planète. Morgan fait le récit de son histoire à Thrawn qui semble accepter sa requête d'aide impériale. Si l'on reste sur l'histoire de Morgan Elsbeth, on la retrouve un peu plus tard dans la bande-annonce munie de 2 faucilles avec lesquelles elle s'attaque notamment à des droïdes de combat séparatistes. On peut remarquer une canonnière droïde HMP qui fait exploser une structure non identifiée. Encore un nouvel extrait de cette bataille sur Dathomir contre les Sœurs de la Nuit. On aperçoit par la suite Elsbeth faisant face à la caméra lors de cette bataille avec des flammes immenses derrière elle, un plan qui enchaîne avec un autre qui se passe bien plus tard, mais qui est en lien avec un plan précédemment présent dans la bande-annonce, à savoir la forêt en feu et les vestiges d'un vaisseau. On peut remarquer d'ailleurs que Morgan est en possession de la lance de Beskar que l'on voit dans The Mandalorian. Ensuite, nous pouvons voir la résidence d'Elsbeth dans la cité de Calodan que l'on a pu voir dans The Mandalorian. Elle semble y recevoir des dignitaires de la Nouvelle République. On reconnaît aisément les soldats néo-républicains similaires au lieutenant Davan dans The Mandalorian saison 1 qui sont en train d'escorter un alien qui porte sur ses vêtements un insigne qui ressemble beaucoup à ceux portés par la Résistance, même s'il n'y a pas de lien direct évidemment avec cette organisation menée par Leia à l'époque de la Nouvelle République. On remarque également à leur côté un personnage que nous avons déjà vu dans The Mandalorian. Il s'agit de Wing,
un personnage incarné par Wing Tao Chao, un acteur qui fera son retour pour Tales of the Empire. A noter également que Diana Lee Innocento ainsi que Lars Mikkelsen reprennent leurs rôles respectifs de Elsbeth et Thrawn. Wing est un personnage apparu dans le chapitre 13 de The Mandalorian, The Jedi, et qui devient à la fin de l'épisode le gouverneur de Calodan sur la planète Corvus. Peut-être s'agit-il d'une position qu'il occupait avant l'arrivée de Morgan Elsbeth sur Corvus. Sans doute que nous en saurons davantage à son propos dans Tales of the Empire. On peut remarquer derrière Elsbeth la présence d'un droïde HK-87. Ces droïdes assassins, nous les avons déjà vus dans The Mandalorian ainsi qu'Ahsoka, au service de Morgan Elsbeth. Alors que Morgan passe à l'attaque, le dignitaire de la Nouvelle République tente d'échapper à l'ancienne Sœur de la Nuit. On le voit rejoindre un vaisseau bien connu. Il s'agit d'une navette stellaire corellienne CSS-1 et que l'on a pu découvrir pour la première fois dans l'épisode 1, La Menace Fantôme. C'est à bord de ce vaisseau que le récemment élu chancelier Palpatine arrive sur Naboo afin de célébrer la victoire sur la Fédération du Commerce. Malheureusement pour cette personne, ce vaisseau explose et l'on retrouve une similarité entre la forêt en feu et les débris d'un vaisseau en proie aux flammes comme on a pu le voir dans des plans précédents de cette bande-annonce. Petit retour en arrière dans l'histoire de Morgan Elsbeth avec un duel contre le général Grievous. On peut remarquer d'ailleurs qu'il ne s'agit pas du modèle 3D classique de The Clone Wars, mais celui que l'on a pu voir dans la saison 7, un modèle magnifique que nous n'avions pas beaucoup vu, mais qui aura droit à son heure de gloire dans Tales of the Empire. Les fossiles d'Elsbeth sont embués d'une magie de Sœur de la Nuit, alors qu'elle se bat contre le général Grievous encore une fois sur Dathomir. En parlant de Dathomir, grâce aux sous-titres, on peut en savoir un peu plus sur un personnage qui s'adresse à Morgan Elsbeth. Il s'agit d'après les sous-titres d'une Mountain Clan Matron, qui pourrait être en toute logique le leader du clan de la montagne sur Dathomir. Dans l'univers légende, nous avons la connaissance d'un clan de Sœurs de la Nuit sur Dathomir qui s'appelait le clan de la montagne chantante. Ce clan est apparu dans le canon grâce à la nouvelle Bug présente dans The Clone Wars Stories of Light and Dark, une nouvelle écrite par Ian Convery, une autrice qui n'est nulle autre que la femme de Dave Filoni. Je suppose que suite à la destruction de son clan par Grievous, Morgan trouvera refuge parmi le clan de la montagne, qui lui permettra de démarrer sa quête de vengeance. Par la suite, on revoit Elsbeth accompagnée des deux figures mystérieuses d'un plan précédent et qui font face à une armée de droïdes séparatistes, ce qui inscrit cette séquence dans la temporalité de la guerre des clones. En parlant de guerre des clones, on voit un plan assez mystérieux d'une figure très lumineuse qui se bat contre des droïdes B2. S'agirait-il d'un membre du clan de la montagne, de Elsbeth elle-même ou même d'un autre personnage? La silhouette me faisant penser vaguement à Ahsoka Tano, mais ce qui me paraît assez improbable concernant la timeline de Morgan Elsbeth. Pour résumer, concernant ce personnage, nous aurions droit donc à une histoire pendant la guerre des clones où Elsbeth fera face au général Grievous et rencontrera très certainement le clan de la montagne, une seconde histoire à l'époque impériale durant laquelle Morgan Elsbeth rencontrera l'amiral Thrawn, et enfin une troisième histoire plus rapprochée de The Mandalorian à l'époque de la Nouvelle République, où elle sera visitée sur Corvus par des dignitaires de la Nouvelle République. Le personnage d'Elsbeth ne représente que la moitié de cette nouvelle série, Tales of the Empire, car on se concentrera également sur Barry Sophie, et voilà ce que l'on peut dire la concernant dans cette bande-annonce. Le premier plan relié à son intrigue se trouve dans l'espace avec un vaisseau bien connu. Il s'agit d'une navette de classe Phi, un modèle utilisé par les Inquisiteurs dans la série Obi-Wan Kenobi. La destination de cette navette pourrait être Noor, une lune de Mustafar qui abrite la forteresse des Inquisiteurs, comme on a pu le voir dans le jeu Jedi Fallen Order ainsi que la série Obi-Wan Kenobi. On découvre par la suite un personnage issu de Obi-Wan Kenobi, la série, en la présence de la quatrième sœur. Bien que son espèce soit encore non identifiée, grâce au guide de StarWars.com, on a appris le véritable nom de ce personnage, à savoir Lynn. D'ailleurs, l'actrice qui l'incarnait dans la série Obi-Wan Kenobi, Raya Kilstead, est de retour pour Tales of the Empire. On remarque qu'elle n'a pas encore sa tenue d'inquisitrice et que derrière elle, nous avons des Shock Troopers clones, ce qui indique que nous sommes très proches de la revanche des Sith, très certainement peu de temps après l'Ordre 66. On remarque que Barriss porte un uniforme de prisonnier assez similaire à celui porté par Luminara Unduli lorsqu'elle fut emprisonnée par l'Empire avant son décès, comme on a pu le voir dans Star Wars Rebels. Lynn, ou la future quatrième sœur, semble venir recruter Barriss afin qu'elle intègre sans doute le programme de l'Inquisitorius. Alors qu'elle est sortie de sa cellule, on peut remarquer à ses côtés des troopers d'élite déjà vus dans The Bad Batch. Une escouade de ces troopers a servi sous le commandement du clone commandant Crosshair, et ces soldats étaient issus non pas du programme de clonage Kamino 1, mais du projet Warmantle, avec l'addition de recrues humaines pour l'armée impériale. Ce qui peut indiquer que ces scènes se déroulent très proches
proche de la revanche des Sith, avant même l'irruption des TK Troopers dans The Bad Batch. On découvre ensuite le Grand Inquisiteur avec Jason Isaacs, le doubleur original de Rebels qui fait son retour pour Tales of the Empire. On assiste à un entraînement en présence du Grand Inquisiteur, une scène qui se déroule très certainement dans la forteresse des Inquisiteurs sur Nour. Dans la série Obi-Wan Kenobi, nous avions pu constater que les Inquisiteurs conservaient les sabres des Jedi qu'ils avaient tués. Il semblerait assez logique que les sabres laser qui sont présentés à Barriss aient appartenu à des Jedi éliminés lors de la purge. Bien que l'on ait un plan assez détaillé sur ces sabres laser, je n'ai pas réussi à identifier un modèle connu de Jedi. Cet environnement se passe assez rudement car on la voit saigner du nez, le Grand Inquisiteur étant véritablement pas très sympathique. D'ailleurs, de façon assez ironique, le Grand Inquisiteur faisait partie des gardiens du Temple Jedi qui avaient accompagné Barriss Offee lors de son procès à la fin de la saison 5 de The Clone Wars. Le Grand Inquisiteur n'étant pas donc un grand inconnu pour Barriss, même si elle ne le sait pas. On voit par la suite dans la bande-annonce un bâtiment bien connu de Coruscant. Il s'agit des quartiers généraux de l'inspection impériale, qui était autrefois connu sous le nom de Centre républicain pour les opérations militaires, une base dont l'architecte original était le lieutenant-commandant Orson Callan Krennic. Nous avons pu découvrir ce bâtiment pour la première fois dans The Jedi Who Knew Too Much, un épisode de The Clone Wars, et nous l'avions déjà vu dans Tales of the Jedi avec l'entraînement d'Ahsoka. On retrouve par la suite Barriss en mission avec la 4e sœur, cette fois-ci Barriss portant la tenue d'un inquisiteur. Les deux inquisitrices semblent s'attaquer à un Jedi muni d'un sabre laser à lame bleue, bien que je ne parvienne pas à identifier de quel Jedi il s'agit. On retrouve ensuite une épreuve proposée par le Grand Inquisiteur à Barriss Offee. On peut remarquer derrière le Grand Inquisiteur que la 4e sœur porte la même tenue que dans la scène où elle vient chercher Barriss dans sa cellule. Pour ce test, le Grand Inquisiteur force Barriss à affronter ce qui est sans doute un autre Jedi, qui est d'ailleurs un Cafex, une nouvelle espèce de l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. Enfin, petit saut dans le temps, on retrouve Barriss en tant qu'inquisitrice, alors que Vader arrive afin de retrouver les Inquisiteurs. La chose la plus intéressante à remarquer est dans le flou de ce plan, car on peut observer derrière Barriss nul autre que Marrok, et l'inquisiteur que l'on a pu voir dans Tales of the Jedi face à Ahsoka. Il est assez intéressant de constater que dans l'histoire de Barriss Offee, nous aurons Marrok qui est relié à Morgan Elsbeth. Y aura-t-il un lien entre les deux timelines à un moment? Rien n'est moins sûr. La présence de l'inquisiteur de Tales of the Jedi place bien évidemment en toute logique cette histoire avant sa disparition face à Ahsoka. Il est d'ailleurs assez ironique que Barriss finisse par servir Darth Vader, qui était en réalité Anakin Skywalker, qu'elle a affronté vers la fin de The Clone Wars lors des événements de l'attentat du Temple Jedi. Pour ce qui concerne les histoires autour de Barriss Offee, il me semble que nous avons 3 temporalités assez distinctes. Nous aurons sans doute dans un premier épisode les scènes avec la 4e sœur qui vient chercher Barriss et l'affrontement avec le Jedi mené par le Grand Inquisiteur. Il y aura sans doute dans un second épisode l'entraînement avec le Grand Inquisiteur, et enfin dans le dernier, une mission avec Barriss Offee et la 4e sœur qui iront tuer un Jedi, sans doute le même épisode où nous verrons Darth Vader. Voilà, c'est à peu près tout ce que l'on pouvait remarquer dans cette bande-annonce de Tales of the Empire, la suite spirituelle de Tales of the Jedi, une série d'anthologie de 6 épisodes qui sortira donc le 4 mai sur Disney+. J'espère que cette vidéo d'analyse vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous avez remarqué dans cette bande-annonce, et n'hésitez pas également à vous abonner à la tribune de Coruscant en activant les notifications pour être sûr de ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous.